Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et le décryptage maintenant de Jérôme Ivanichenko. On parle de cette sanction du CSA qui a décidé de frapper C8 au portefeuille après 2 séquences polémiques de touche pas à mon poste. Décision extrêmement lourde et extrêmement rare, Jérôme Ivanichenko. Oui, le CSA a rendu hier son verdict dans 2 affaires concernant Cyril Hanouna. Et il a frappé fort, très fort même. Il a suspendu pour une durée de 3 semaines toutes les pages publicitaires diffusées dans le contexte de Touche pas à mon poste, c'est-à-dire au milieu de l'émission, mais aussi un quart d'heure avant et un quart d'heure après. Cette sanction, elle prendra effet dès lundi prochain. On notera qu'elle s'applique à la fois pour les émissions en direct, mais aussi pour les rediffusions. Alors dans le détail, il y a 2 sanctions distinctes pour 2 séquences qui ont défrayé la chronique ces derniers mois. La première concerne l'émission La Grande Rassera, avec une caméra cachée dans laquelle Mathieu Delormeau était victime d'un canular. Il devait porter le chapeau d'un meurtre simulé. C'était le 3 novembre dernier. Pour le CSA, le chroniqueur était placé dans une situation de vulnérabilité, d'humiliation même. Il l'analysait comme un manquement au respect de la dignité de la personne humaine et il a sanctionné d'1 semaine de suspension publicitaire. La seconde séquence relevait d'une atteinte au respect des droits des femmes. Il concerne une scène où Cyril Hanouna avait pris la main de sa chroniqueuse, Capucine Anave, pour toucher son entrejambe. Le CSA y voyait une perte de maîtrise de l'antenne. La sanction, 2 semaines de suspension de publicité. Alors pour évaluer le manque à gagner que cela représente pour C8, on peut s'appuyer sur des estimations qui circulaient ces dernières semaines lorsque les annonceurs quittaient un à un les grilles de la chaîne après le canular jugé homophobe. On évoquait alors des pertes comprises entre 135 et 250 000 euros par jour. Cette sanction sur 3 semaines pourrait donc aboutir à un manque à gagner total compris entre 2 millions et 3 750 000 euros. Voilà, C8 touché donc au portefeuille. Le CSA frappe très fort avec une sanction très lourde. Et en plus, le Conseil est allé au-delà des propositions qui avaient été formulées par le rapporteur indépendant. Oui, les conseillers sont allés bien plus loin que les préconisations de Régis Fraisse, membre du Conseil d'État, qui était chargé d'instruire les procédures. Dans son rapport, il indiquait des sanctions beaucoup plus légères. Pour la première affaire, celle qui concerne Mathieu Delormeau, il estimait qu'il ne s'agissait pas d'une image susceptible d'humilier une personne. Pour lui, il n'y avait donc pas de raison de sanctionner C8. Pour la seconde, celle du geste déplacé à l'égard de la chroniqueuse Capucine Anave, il proposait une simple amende de 50 000 euros. Mais ces propositions du rapporteur, on peut les assimiler à une forme de réquisitoire. Ça signifie que le CSA pouvait choisir de le suivre, mais aussi d'aller moins loin ou plus loin. Il est souverain dans sa décision. Il a donc décidé d'aller beaucoup plus loin en attaquant le nerf de la guerre, les recettes publicitaires. Une manière de manifester son agacement face au sentiment d'impunité, aux provocations à répétition de touche pas à mon poste. Une manière aussi de taper un grand coup sur la table et de montrer qu'il est bel et bien en mesure de passer à l'action avec fermeté. Et s'il a pris le temps pour le faire, c'est seulement pour se conformer au cadre légal. Avant de sanctionner, le CSA doit attendre l'instruction du rapporteur indépendant. C'est une garantie pour éviter qu'il ne soit à la fois juge et partie, et c'est ce qui explique la lenteur de ces décisions. Alors C8 peut-elle faire appel de ces sanctions ? Théoriquement, elle peut le faire. La chaîne a la possibilité de déposer un recours devant le Conseil d'État. Si on en croit les éléments contradictoires portés dans l'instruction par l'avocat de C8, Maître Glaser, elle a les arguments. D'abord sur la forme, dans le cas de la caméra cachée avec Mathieu Delormeau, la chaîne considère non seulement l'atteinte à la dignité humaine n'est pas avérée, mais qu'elle porte surtout sur un collaborateur de C8 et pas sur le public de l'émission. Ce qu'il faut comprendre, c'est que C8 estime que la mission du CSA est de protéger les téléspectateurs, mais pas les chroniqueurs, et donc qu'il outrepasse ses droits. Pour le geste déplacé sur la chroniqueuse Capucine Anave, l'avocat de C8 y voit, je cite, un jeu potache dans une émission au contenu délibérément outrancier, qui ne constitue pas une atteinte à l'image de la femme. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire appel de cette décision. On peut s'y attendre. Chez C8, on est encore un peu abasourdi par la sévérité des sanctions et on prépare la contre-attaque. Reste tout de même aussi à bien réfléchir. En effet, C8 est sous le coup d'une 3e procédure de sanctions ouverte il y a une quinzaine de jours après la diffusion d'un canular jugé homophobe. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la chaîne qui prendrait le risque, en faisant appel, d'aggraver un peu plus son cas. La direction de la chaîne devrait décider dans la journée si elle fait appel des sanctions prononcées contre elle. Voilà, on a bien compris, une fois de plus, ces sanctions ne concernent pas le canular jugé homophobe. Il y aura une autre procédure dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais il s'agit bien donc de sanctions contre 2 séquences précédentes qui ont choqué le CSA. Sanctions extrêmement lourdes de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour ce décryptage complet.